Comment monter son PC? Ça peut paraître difficile, pourtant pas du tout. Et pour vous faciliter encore plus la tâche, je vais vous montrer exactement comment faire étape par étape dans ce tutoriel. Salut tout le monde, c'est Hardware.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail comment assembler votre PC vous-même à l'aide d'un tutoriel complet et détaillé. Mon objectif est de faire le tutoriel le plus détaillé et le plus professionnel de tout YouTube francophone. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, alors pour me soutenir, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux et liker cette vidéo. Vous pouvez vous servir des chapitres sous la vidéo pour vous y retrouver plus facilement. Je vais séparer chacune des étapes de la vidéo pour que ce soit plus intuitif et plus pratique. Je vous conseille de regarder la vidéo en entier du début à la fin pour être sûr de ne rien manquer d'important et pour vous éviter des risques inutiles d'endommager vos composants. Dans cette vidéo, je vais assembler un PC format mini ITX, donc très compact, dans un budget de 1900 €. Les conseils que je vais vous donner s'appliqueront de manière similaire aux autres composants du marché malgré leurs différences. Mais dans tous les cas, si votre matériel est vraiment différent et que vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, référez-vous au manuel fourni avec ce dernier. Pour commencer le montage du PC, il faut d'abord préparer votre espace de travail. Donc libérez un bureau ou une table solide à bonne hauteur, nettoyez-la et veillez à avoir un bon éclairage. Ensuite, munissez-vous si possible d'une paire de ciseaux, d'un couteau ou d'un cutter pour ouvrir les boîtes, d'un tournevis cruciforme de taille moyenne pour les visseries, aimantez si possible, ça vous facilitera bien la tâche, et d'un tournevis multifonction de précision pour les petites vis que vous allez rencontrer sur votre chemin. Une fois votre espace de travail prêt, préparez les boîtes de votre processeur, carte mère, RAM et SSD seulement s'il est au format M.2. Ici, je suis sur une base de Ryzen 7 5800X 3D au socket AM4, c'est donc la plateforme du processeur, avec une carte mère B550 Mini TX de ASRock, de la mémoire RAM DDR4 de Kingston et un SSD NVMe 4.0 au format M.2 de Western Digital qui reste installé sur la carte mère. Tous les liens du matériel que j'utilise ou des composants de cette configuration sont dans la description sous cette vidéo. Cliquez simplement sur le lien Linktree sous cette vidéo et vous pourrez y retrouver tous mes liens de réseaux sociaux, de matériel et mon serveur Discord. La première étape, c'est de sortir la carte mère de sa boîte et de son emballage plastique antistatique. Mais attention, le sachet a pour but de protéger la carte mère de l'électricité statique en la contenant à l'extérieur. Il ne faut donc pas poser la carte sur le sachet. Placez-la sur la boîte directement, le carton ne risquera pas d'endommager la carte. Et évitez aussi de poser la carte mère directement sur votre table, ça risque de la rayer, en plus de l'endommager. Pensez aussi à sortir les autres objets dont vous avez besoin, donc le manuel de la carte mère, les vis du SSD M.2, les câbles SATA si vous avez un ou plusieurs disques durs HDD ou SSD format 2.5 en SATA. Sortez ensuite le processeur de sa boîte et faites attention, les Ryzen de génération inférieure à 7000 sont très fragiles à cause des pics métalliques appelés pins au dos de celui-ci. Donc les processeurs Intel en revanche sont lisses, donc moins fragiles. Mais soyez prudents dans tous les cas tout au long de l'assemblage. Ouvrez doucement et prudemment la coque en plastique du processeur bien à l'horizontale pour ne pas risquer de le faire tomber et ne rien casser. Pour installer le processeur sur la carte mère, c'est très simple. Soulevez doucement le levier du socket à deux doigts, puis levez-le au maximum sans forcer. Regardez bien le détrompeur sur le processeur et la carte mère, c'est un indice qui vous montre le sens dans lequel il doit être placé. Chez AMD, c'est une petite flèche dorée dans un des coins qui doit correspondre avec la flèche sur le socket de la carte mère. Sur tous les Ryzen 1000 à 5000, les écritures doivent être à la verticale avec le haut des lettres vers les slots de RAM et le bas des lettres vers les connectiques arrière de la carte mère. Sur les derniers Ryzen 7000, les pins sont désormais sur la carte mère et les lettres sont à l'horizontale. Chez Intel, c'est généralement des trous et des bosses qui permettent de rentrer que dans un seul sens. Posez doucement le processeur au-dessus du socket sans forcer, il devrait y rentrer tout seul, puis baissez le levier du socket pour le verrouiller. Il faut appliquer une force légère ou moyenne selon le socket, mais 2 doigts suffisent. Ne forcez pas comme une brute si ça ne rentre pas. Retirez-le puis réinstallez-le correctement. Si vous avez un refroidissement à air ventirad, installez-le dès maintenant. Moi j'en ai pas, du coup je passe cette étape. Munissez-vous du manuel fourni avec pour l'installer, car pour ma part je vais installer un water cooling un peu plus tard dans la vidéo. Une fois le processeur installé, on va passer à la mémoire RAM. Ici j'ai 2 slots de RAM et 2 barrettes. Mais il se peut que vous ayez 4 slots sur une carte mère au format ATX, il faudra donc placer les 2 barrettes sur les slots 2 et 4 en partant de gauche, pas autrement. Si vous avez 4 barrettes, alors pas de question à se poser, remplissez les 4 slots. Moi comme j'ai 2 barrettes et 2 slots, je vais remplir tout simplement les 2 slots, donc il n'y a pas d'ordre particulier, chaque barrette peut aller n'importe où. Comme pour le processeur, les barrettes de RAM ne vont que dans un sens, il y a un détrompeur au centre de la barrette, un petit trou, qui indique le sens. Et aussi sur les slots de RAM. Il faut donc les faire correspondre, donc déverrouiller le slot de RAM en poussant les extrémités puis présenter la première barrette de RAM dans le slot. Une fois bien aligné, poussez de chaque côté sur la barrette pour l'insérer dans le slot. Une force moyenne est requise. Vous entendrez un clac de chaque côté de la barrette quand elle sera correctement installée. Et le levier à l'extrémité se sera refermé tout seul. Faites la même chose pour la seconde barrette et ainsi de suite. Rangez les boîtes au fur et à mesure de votre montage pour ne pas encombrer inutilement votre espace de travail afin qu'il reste toujours dégagé et propre.
Veillez à conserver toutes vos boîtes de composants pour les garanties constructeurs et pour les retours si c'est nécessaire. Et accessoirement aussi pour la valeur de revente en occasion quand vous souhaiterez changer vos composants. Je fais une petite pause pour te demander de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne car cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, donc merci à tous pour votre soutien. Donc pour ceux qui possèdent un SSD au format M.2, il faut l'installer maintenant sur la carte mère. Donc sortez-le de sa boîte, dévissez le dissipateur s'il y en a un de la carte mère et insérez le SSD à l'horizontale dans le slot avec un angle d'environ 45 degrés. Le SSD va rester dans cet angle jusqu'à ce que vous le vissiez à la carte mère. Donc là tout dépend du modèle de la carte mère, il vous faudra soit visser directement le SSD avec la petite vis fournie avec la carte mère, soit simplement un petit loquet en plastique à faire glisser, ou alors directement remettre le dissipateur et le revisser pour maintenir le tout. Pensez à retirer le plastique sur le pad thermique du dissipateur pour le refroidissement. Mettez ensuite la carte mère de côté pour plus tard et sortez votre boîtier. Ouvrez-le au maximum pour faciliter le procédé d'assemblage et gardez le manuel et les accessoires à portée de main. La première étape sera d'installer la carte mère dans le boîtier, ensuite le refroidissement ou water cooling, suivi de l'alimentation et à la toute fin la carte graphique. Si vous avez une plaque IO-Shield avec votre carte mère qui n'est pas directement fixée à celle-ci, il faudra d'abord la mettre dans le boîtier par l'intérieur en respectant le sens, donc les ports audio ronds seront en bas, puis installer la carte mère. Ici, la plaque IO-Shield est déjà fixée sur la carte mère d'usine, je n'ai donc plus qu'à l'installer directement dans le boîtier. Présentez la carte par l'intérieur et faites correspondre les trous pour les vis avec les trous des entretoises du boîtier. Une fois bien tous alignés, munissez-vous des vis dédiées pour fixer la carte mère au boîtier. Là, servez-vous du manuel de votre boîtier pour savoir quelle vis prendre. Il y a 4 vis pour du mini ATX, 6 pour du micro ATX et 9 pour de l'ATX. L'idéal est de toutes les mettre pour bien sécuriser la carte dans le boîtier. Ensuite, je vais installer un water cooling I/O dans le boîtier pour refroidir le processeur. Je me sers donc encore une fois du manuel d'installation et je fixe donc les ventilateurs sur le radiateur, puis le radiateur dans le boîtier. Je place la pompe du water cooling sur le processeur et je la fixe en suivant les étapes du manuel. Là, je ne peux pas vous expliquer exactement comment il faut faire parce que selon le modèle, ça va beaucoup varier. Donc je vous conseille vraiment de vous servir de votre manuel pour ça. C'est ce qui va vous permettre de bien l'installer tout en respectant le matériel. On passe après à l'alimentation. Donc sortez-la de son emballage ainsi que les câbles d'alimentation si elle est modulaire. Sinon, les câbles seront soudés d'usine sur le bloc. Concernant le nombre de câbles nécessaires pour une alimentation modulaire, il faut obligatoirement le gros 24 pins pour la carte mère, au moins un câble CPU 4 plus 4 pins et au moins un câble PCI Express 6 plus 2 pins pour la carte graphique. Selon votre configuration, vous pourrez avoir besoin de 2 câbles CPU jusqu'à 4 câbles PCI Express pour les dernières RTX 4090 par exemple. Donc pour savoir combien il vous en faut, regardez sur votre carte graphique le nombre de ports PCI Express que vous avez. Si vous avez des disques durs HDD ou SSD au format 2.5, il vous faudra au moins un câble SATA. Donc référez-vous au manuel de l'alimentation pour savoir quel câble prendre. Ici pour la config, je n'ai besoin que d'un câble CPU, 2 câbles PCI Express en plus du 24 pins pour la carte mère. Pour brancher les câbles sur une alimentation modulaire, il faut bien veiller à les mettre dans le bon sens. En général, ils sont faits pour n'aller que dans un sens, mais soyez quand même prudent. Le côté marqué PSU de chaque câble va sur l'alimentation. CPU pour le processeur ira sur la carte mère en haut à gauche. MB pour motherboard correspond aux 24 pins d'alimentation du côté de la carte mère, donc le gros 24 pins d'alimentation qui se trouve à droite sur la carte mère. Et PCI Express ou VGA va côté carte graphique. L'emplacement de chaque câble est marqué sur le bloc d'alimentation, alors lisez-le bien, vous ne pourrez pas vous tromper. Une fois l'alimentation et les câbles installés, il faut la mettre dans le boîtier et la fixer. Ici dans le boîtier A4 H2O de Lionly, l'alimentation se met à la verticale sur le côté gauche du boîtier. Généralement pour les boîtiers moyen tour, l'alimentation ira en bas à l'horizontale. Donc référez-vous encore une fois au manuel pour visualiser son emplacement. Il faut orienter l'alimentation dans le bon sens pour que le ventilateur soit orienté vers l'aération prévue. Ici ce sont des trous dans le support d'alimentation. Généralement une grille d'aération vers le bas dans les boîtiers moyen tour. Dans mon cas, je dois démonter le support du boîtier pour ensuite pouvoir fixer l'alimentation dessus, puis le replacer dans le boîtier. Avant de mettre la carte graphique, je vous conseille de faire tous les branchements possibles, donc les câbles d'alimentation, les câbles du front panel qui correspondent aux USB de façade du boîtier, au bouton d'alimentation et au jack de façade pour l'audio, etc. Là, comme toujours, le manuel de la carte mère saura vous dire exactement quoi brancher et à quel endroit. Je vous affiche le schéma du branchement du front panel, généralement inscrit F panel sur la carte mère, à savoir que seul le power switch est obligatoire pour démarrer le PC. Les autres sont facultatifs, personnellement je ne les branche pas. Le power switch correspond au bouton d'alimentation du boîtier pour démarrer le PC. Le reset switch correspond au bouton reset du boîtier si vous en avez un, donc ça va dépendre des modèles, qui va donc permettre de redémarrer le PC avec un simple appui, c'est donc un câble qui n'est pas obligatoire. Le power LED, si vous en avez un, correspond à la LED d'éclairage d'activité du PC. C'est allumé quand le PC est allumé et ça clignote quand il est en veille. C'est encore une fois pas un câble obligatoire à brancher.
Le HDD LED, si vous en avez un encore une fois, correspond à la LED d'activité du disque dur, c'est à nouveau pas obligatoire. Donc bref, le seul important c'est le power switch. Ensuite vous aurez aussi un câble HD audio qui correspond au jack de façade pour brancher un casque par exemple. Il faut généralement le brancher tout en bas à gauche de la carte mère, il ne va que dans un seul sens. Il peut aussi y avoir un câble USB type C de façade si votre boîtier en comprend un. Il sera donc à brancher sur le port correspondant de la carte mère si elle le gère seulement. Sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc attention à la compatibilité avant l'achat. Branchez les câbles d'alimentation comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, donc le 24 pins sur le plus gros connecteur de la carte mère, attention il y a un sens encore une fois, le ou les 4+4 pins CPU en haut à gauche de la carte mère pour le processeur, mettez les câbles PCI Express pour la carte graphique de côté car on l'installera qu'à la fin. Et si vous en avez, installez les disques durs HDD ou SSD 2.5 dans le boîtier, puis branchez-les avec les câbles SATA correspondants. Dans mon cas, je n'en ai pas. Petite parenthèse, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle te plaît et t'aide pour ton montage PC. J'ai un objectif de 3000 j'aime sur cette vidéo, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne pour me soutenir. C'est gratuit. Merci à tous. Vient maintenant la dernière étape du montage qui est d'installer la carte graphique. Sortez-la de son emballage si c'est pas déjà fait, retirez les protections plastiques du slot PCI Express et des ports vidéo s'il y en a, puis déverrouillez le slot PCI Express de la carte mère pour pouvoir y insérer la carte graphique. Donc il y a juste à pousser sur le petit levier qui va donc débloquer le slot. A savoir qu'il faut toujours utiliser le slot PCI Express le plus haut sur la carte mère. Moi je n'en ai qu'un car c'est une carte mère mini ITX, mais sur une carte mère micro ATX ou ATX, il faudra choisir le plus haut. Pensez d'abord à dévisser les équerres PCI Express du boîtier pour y placer la carte graphique. Généralement la deuxième et la troisième en partant du haut dans un boîtier ATX pour une carte graphique classique. Je vous laisse voir exactement combien il faut en retirer en présentant votre carte graphique à l'emplacement. Si vos équerres PCI Express du boîtier ne sont pas vissées, alors il faudra les casser. Donc c'est prévu par le constructeur, pas d'inquiétude. Il faut simplement les tordre en faisant des mouvements de va-et-vient à gauche et à droite, et elles vont finir par se retirer. Dans ce cas, vous ne pourrez pas les remettre, alors retirez que celles qui sont nécessaires. De plus en plus, les constructeurs choisissent des équerres à visser, mais je préférais le préciser pour éviter des questions dans les commentaires à ce sujet. Installez la carte graphique dans le slot en l'alignant bien, puis poussez un peu jusqu'à entendre le clac du verrou PCI Express qui se referme. Sécurisez la carte avec les vis fournies dans le boîtier ou celles que vous avez retirées des équerres PCI Express si c'est le cas. Branchez le ou les câbles d'alimentation PCI Express puis refermez le boîtier. Branchez le PC mais ne l'allumez pas tout de suite. N'oubliez pas de mettre l'interrupteur de l'alimentation sur 1 et pas sur 0 sinon le PC s'allumera jamais. Maintenant c'est fini pour l'assemblage du PC mais ça ne veut pas dire que vous pouvez tout de suite vous en servir. Il reste quelques étapes avant de pouvoir commencer vos longues sessions de gaming. Le plus important, c'est l'installation de l'OS, c'est le système d'exploitation, généralement Windows, qui va permettre de faire fonctionner le PC. Sans ça, vous n'irez pas plus loin que le BIOS de la carte mère, c'est son microprogramme interne. Pour ça, j'ai fait une vidéo dédiée d'installation de Windows qui va s'afficher juste là en fiche dans le coin en haut à droite de la vidéo. Je vous la mettrai aussi dans la description et à la fin de la vidéo pour ne pas la rater. Suivez cette vidéo étape par étape et vous aurez installé Windows. Ensuite, il restera une étape obligatoire, l'installation des pilotes ou drivers. Là encore, je vous mets une vidéo en fiche en haut à droite, le lien en description et en fin de vidéo. Et la dernière étape qui est donc facultative, ce sera d'optimiser Windows pour améliorer vos performances. Donc encore une fois, je vous mets la vidéo en fiche en haut à droite et en description. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et aidé à assembler votre PC. Mon objectif était de faire le tutoriel montage le plus complet de tout l'YouTube francophone, alors n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, alors pour me montrer votre soutien, vous pouvez aimer cette vidéo, objectif 3000 likes, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification, mettre un commentaire sous cette vidéo pour le référencement et me soutenir sur les autres réseaux sociaux, mon serveur Discord, TikTok, Instagram, Twitter et Twitch, et sur ma chaîne secondaire gaming si vous êtes intéressé. Tous les liens sont dans la description, dans mon lien Linktree. Vous y retrouverez mes réseaux sociaux ainsi que tout le matériel que j'utilise, aussi bien mon setup que mon PC et mon matériel vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!